Bien, bonjour. Je veux vous souhaiter la bienvenue sur notre site virtuel du Centre chrétien évangélique. Nous sommes vendredi saint et j'ai pensé de prendre cette occasion pour vous partager quelques réflexions concernant la mort de Jésus sur la croix et pourquoi c'est si important de partager le message de la croix. Cette semaine, il y a plusieurs personnes qui vont entendre parler de Jésus, probablement sur des films où on va parler de sa vie, sa résurrection. Et pour plusieurs personnes, ces films, c'est comme regarder d'autres films historiques avec une histoire qui est vraie, qui est touchante, qui est émouvante. Et on pourrait dire qu'en résumé, la vie de Jésus se résume en un homme qui était remarquablement bon, qui est mort injustement sur une croix et qui semblerait être ressuscité le troisième jour. Et pour plusieurs personnes, cette histoire se termine là. Pour d'autres, c'est simplement le message de l'amour de Dieu. Dieu nous aime et ça se termine là. Mais est-ce qu'il y a quelque chose vraiment, quelque chose de plus vraiment à comprendre, à saisir concernant le sacrifice de Jésus sur la croix? Le message de la croix de Jésus n'est pas nouveau, et même plutôt, plusieurs d'entre nous sommes très familiers, les gens de notre génération. Mais est-ce qu'il est compris? Est-ce qu'il est vraiment compris? Hein? Et vous savez, c'est un message qui n'est pas facile à comprendre. Pourquoi est-ce que Jésus devait-il mourir sur une croix? Pourquoi est-ce que c'est si important de croire dans ce message? Pourquoi est-ce que les apôtres prêchaient Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié? Et même, vous savez, si c'est un message qui date depuis 2000 ans, il n'en reste pas moins qu'il n'a pas perdu sa puissance et qu'il est aussi important aujourd'hui de le partager que lors de la première génération de chrétiens. Et aujourd'hui, en fait, c'est ça que j'aimerais voir avec vous. 3 raisons pourquoi nous devons partager le message de la croix et pourquoi c'est encore si important de le croire aussi et de l'accepter. Et j'aimerais tout d'abord, la première raison pourquoi nous devrions le partager, c'est parce que c'est le message que les premiers apôtres ont partagé. Et c'est aussi le message que nous devrions partager aussi. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 1 et le verset 17 et 18, il a dit « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine, mais car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Elle est une puissance de Dieu. L'apôtre Paul, vous savez, disait que la raison première pourquoi Dieu l'avait sauvé, appelé, et c'était pour l'envoyer annoncer le message de la croix de Jésus-Christ. Et nous pourrions dire que vraiment, que ce n'était pas avec la sagesse du monde qui dit qu'il était envoyé pour partager le message. Ce n'était pas nécessairement de beaux discours persuasifs ou des philosophies, mais c'était plutôt avec la puissance de Dieu. Et ce qu'il dit, en fait, c'est que le plus important était l'essence du message, la vérité qui était proclamée dans ce message, l'Évangile, que Jésus-Christ, il a été crucifié et il est ressuscité. Vous savez, l'apôtre Paul, le missionnaire, que la plupart de nous connaissons bien, l'apôtre de la foi, partout où il allait, il recherchait, avec toute la sagesse que Dieu lui donnait, avec la puissance du Saint-Esprit, avec tout l'amour qu'il avait dans son cœur, de partager l'Évangile. Et son Évangile se résumait simplement à ceci: Jésus est venu dans ce monde mourir pour les péchés du monde et il est ressuscité. La croix de Jésus était tellement centrale à son message, vous savez, qu'il l'appelait la parole, la prédication, le logos, le discours, vous savez. Je crois aujourd'hui que le mandat, la mission première de l'Église n'a pas changé, certainement. C'est encore de prêcher Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié pour les péchés du monde. Nous devons faire très attention de ne pas nous éloigner de ce message, vous savez. Sinon, nous allons perdre la puissance aussi de ce message. On ne peut pas changer l'Évangile. On ne peut pas changer la parole de Dieu. Donc, pourquoi devrons-nous
proclamer le message de la croix, c'est parce que c'était le message des apôtres aussi, des premiers apôtres, et c'est le message que l'Église doit proclamer. Deuxièmement aussi, c'est que, parce que le message de la croix, il n'est pas facile à comprendre. C'est pourquoi nous devons continuellement le proclamer et l'expliquer aussi. Lorsque nous lisons les évangiles, vous savez, nous pouvons constater que les disciples qui étaient avec Jésus avaient beaucoup de difficultés à comprendre que Jésus devait mourir pour les péchés du monde. Oui, ils ne comprenaient pas du tout ce que Jésus leur expliquait aux premiers abords, non. À plusieurs reprises, Jésus a dit et même expliqué à ses disciples qu'il devait mourir et ressusciter. Oui. Pour Jésus, sa mort était toujours devant lui depuis son jeune âge. La croix était dans sa pensée depuis le début de son ministère. Et le plus qu'il approchait le moment de sa mort, le plus que ses pensées en devenaient absorbées, l'intensité augmentait dans son cœur jusqu'au point extrême dans le jardin de Gethsémani, où il devait complètement abandonner sa vie pour aller à la croix. Jésus a dit, vous savez, au tout début de son ministère, dans l'Évangile de Jean, il dit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Il parlait de son corps, de sa mort. Il a dit ceci en Jean le chapitre 3, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dans Matthieu le chapitre 12, Jésus a dit, « De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Et nous voyons que Jésus parlait constamment de sa mort sur la croix. Il en faisait allusion régulièrement. Il rappelait les symboles de l'Ancien Testament, les prophéties de l'Ancien Testament qui en parlaient. Et pourtant, les disciples ne comprenaient pas, il y avait beaucoup de difficultés à comprendre. Et vers la fin de sa vie terrestre, Jésus était de plus en plus explicite dans son enseignement sur sa mort. En fait, dans Matthieu 16, il a dit ceci, nous pouvons lire ceci, il a dit « Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « Ah, Dieu ne plaise! Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan! Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Nous voyons ici, Pierre avait compris que Jésus était le Christ, le Messie. Mais Pierre n'avait pas compris que Jésus devait mourir. Il s'opposait en fait radicalement à la mort de Jésus. Et dans la dernière semaine, avant sa mort, Jésus, vous savez, il a dit que le grain de blé doit mourir pour porter du fruit. Il a dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il a pris le dernier repas en utilisant le pain comme un symbole de son corps qui était donné pour nous, pour le pardon de nos péchés. Et il a pris une coupe comme son sang qui était versé aussi pour notre rédemption. Et Jésus a dit, « Faites ceci en mémoire de moi. » Il a dit ceci pour que l'on se rappelle que sa mort sur la croix était essentielle pour nous donner la vie et que nous nous en rappelions toujours, vous savez. Et même là, les disciples, vous savez, ne comprenaient pas la nécessité de la mort de Jésus, même lorsque Jésus a célébré la Sainte Seine avec eux, la dernière Pâque. Il attendait un Messie qui régnerait et non qui allait mourir. C'est la raison pour laquelle ils ont essayé d'arrêter Jésus d'aller à la croix. Et même après sa mort, nous voyons qu'ils ne comprenaient pas jusqu'à ce que le Saint-Esprit les aide à comprendre. Et je vous dis ceci pour vous dire que ce n'est pas surprenant que nous avons de la difficulté encore à comprendre la nécessité de la croix, le message de la croix, que par la mort d'un homme sur une croix, nous pouvons avoir nos péchés pardonnés, avoir la vie éternelle, avoir une nouvelle vie. C'était nécessaire. Aujourd'hui, vous savez, ce n'est pas parce que
Parce que nous savons, que plusieurs savent que Jésus est mort sur une croix. C'est un fait historique, certainement privé. Ce n'est pas parce que nous le savons que nous comprenons la signification profonde de cette œuvre et que les gens autour de nous ne le comprennent pas aussi. Soyons persévérants, soyons patients comme Jésus l'a été avec ses disciples et recherchons à annoncer, à répéter, à expliquer le message de la croix et prions que le Saint-Esprit éclaire les cœurs aussi afin qu'ils comprennent la nécessité et l'efficacité de l'œuvre de la croix pour donner la vie éternelle. Donc, pourquoi devons-nous partager le message de la croix? Hein? Oui, parce que c'était le message que les apôtres proclamaient, que l'Église doit proclamer le même message aujourd'hui, et parce que c'est aussi un message qui n'est pas facile à comprendre, et aussi nous devons le proclamer parce que c'est la puissance et la sagesse de Dieu pour nous donner la vie éternelle. L'apôtre Paul, il disait ceci aux Romains. Lorsqu'il a écrit aux Romains, il dit « Car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec. » Oui, elle est la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu, la croix. Et en fait, c'est une folie pour nous, mais c'est la sagesse de Dieu. Pour que nous soyons sauvés, que nous soyons réconciliés, pardonnés, ayant droit de vivre dans la présence de Dieu pour toute l'éternité, la mort de Jésus sur la croix était nécessaire. Si ça n'aurait pas été nécessaire, s'il y aurait eu un autre moyen, certainement que Dieu aurait pris un autre moyen. Mais la mort de Jésus était nécessaire et elle est encore aujourd'hui le seul moyen par lequel nous pouvons être sauvés. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous pouvons être sauvés. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et je vous dis ceci parce que nous parlons souvent de l'amour de Dieu et du bon Dieu. Et oui, Dieu est bon. Et oui, Dieu est amour, notre Créateur, vous savez. Et c'est facile d'accepter que Dieu nous aime. Et c'est vrai, vous savez, absolument. Mais ce n'est pas toute la vérité. La vérité est que Dieu nous aime, mais que nous sommes pécheurs aussi. Nous avons désobéi à Dieu tous, chacun de nous, d'une manière ou d'une autre. Et que Jésus a dû payer le prix de notre désobéissance. Et nous devons reconnaître, oui, que nous sommes pécheurs, que nous avons désobéi à Dieu. Nous avons besoin de le reconnaître, vous savez, et accepter pour être réconciliés avec Dieu que Jésus est mort sur la croix pour nous. Nous devons, pour être réconciliés avec ce Dieu d'amour qui nous aime tant, nous devons reconnaître la nécessité de la croix. Vous savez, c'est vrai que Dieu est amour, mais Dieu est aussi saint, il est pur, il est juste et droit, il est parfait, il est lumière. Et nous sommes pécheurs. Et il existe une séparation, vous savez, entre Dieu et nous à cause de notre désobéissance. Et pour résoudre cette séparation, la nécessité de la mort de Jésus sur la croix était essentielle. Vous savez, certaines personnes, parfois, peuvent penser que rejeter l'amour de Dieu n'a pas de si grandes conséquences. Oui, ça attriste Dieu. Et oui, Dieu est attristé lorsque nous refusons son amour, vous savez. Oui, il y a des conséquences. Mais ce qui est encore plus triste, c'est pour la personne qui refuse de croire dans la nécessité, dans la nécessité de la mort de Jésus pour lui, pour le pardon, pour sa réconciliation avec son Créateur. Certains croient dans l'amour de Dieu, mais ils ne réalisent point qu'ils ont besoin d'être pardonnés par le sang de Jésus. Certaines personnes se justifient par leurs bonnes œuvres, disent « Oui, moi je suis une bonne personne, je ne suis pas si mauvais. » Et parfois on se dit « Je n'ai pas tué personne. » Et des fois on se dit « Il y a des personnes qui sont beaucoup pires que moi, beaucoup plus méchants que moi. » Et c'est vrai, je suis d'accord avec vous, vous savez. Mais nous avons tous désobéi à quelque part. Et c'est pourquoi la croix de Jésus est nécessaire.
lorsque nous réalisons comment nous sommes perdus, vous savez, séparés de Dieu, que nous sommes sans espérance en Jésus, que nous reconnaissons que nous sommes ennemis de Dieu, en fait, tous, et que Jésus a pris nos péchés sur lui. Vous savez, lorsque nous réalisons ceci, c'est à ce moment-là aussi que nous apprécions à sa juste valeur l'amour que Dieu nous a manifesté à travers la croix de Jésus, Jésus-Christ. Vous savez, une des difficultés que nous rencontrons aujourd'hui dans notre société, c'est que souvent nous disons que le péché n'existe plus. Donc, si le péché n'existe plus, nous n'avons plus besoin d'un sauveur. Nous n'avons pas besoin de Jésus. Nous n'avons pas besoin de la croix. Mais en fait, vous savez, le péché existe encore aujourd'hui. Réaliser la nécessité de la croix nous amène, vous savez, à haïr les choses qui a causé Jésus d'aller à la croix. Tout le mal, la désobéissance, le péché. Vous savez, la mort, la vie et la mort de Jésus sur la croix n'étaient pas seulement un bon exemple à suivre. Jésus ne nous a pas seulement donné un bon exemple, il n'était pas seulement un martyr ou un bon enseignant par sa vie. Sa mort était nécessaire. Et sa mort n'est pas un accident, vous savez, qui est arrivé, ou seulement parce qu'il était un fanatique. Non. La mort de Jésus était le sacrifice nécessaire pour réconcilier le monde avec Dieu, le Créateur. C'est pourquoi nous disons, c'est la puissance et la sagesse de Dieu pour nous donner la vie éternelle. Oui. Vous savez, refuser de reconnaître le sacrifice de Jésus pour notre pardon, c'est refuser de prendre le seul moyen par lequel je peux être réconcilié avec mon Créateur. Et vous savez, lorsque nous lisons les évangiles, la grande partie, la majeure partie en fait de l'histoire de la vie de Jésus qui nous est racontée nous parle de la fin de sa vie, de sa mort. Parce que Jésus, lorsqu'il est venu, vous savez, il a tout accompli dans sa mort. La raison première de sa venue était de venir donner sa vie en rançon pour notre salut. Dans Matthieu, le chapitre 20, nous disons ceci, ça dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon, comme la rançon de plusieurs. Jésus a payé une dette que nous ne pouvions pas payer, comme un esclave qui était vendu, qui était racheté. Il a couvert nos péchés devant Dieu comme le sang répandu sur le propitiatoire du lieu très saint. Et il a pris notre place comme l'agneau, vous savez, qui était offert dans l'Ancien Testament pour le péché, pour la substitution des péchés. Lorsque Jésus est mort sur la croix, le voile a été déchiré, nous démontrant que l'accès à Dieu était maintenant ouvert. Oui, c'est bien ça. Vous savez, la croix nous démontre l'amour infini de Dieu pour nous. Et elle nous démontre aussi, vous savez, la gravité de notre péché, le prix que Dieu a dû payer pour nous réconcilier avec lui. Donc, pourquoi devons-nous continuer à partager le message de la croix? Parce que c'est le message que les apôtres annonçaient, que nous devons continuer d'annoncer. Parce que c'est un message qui est difficile à comprendre. Parce que c'est aussi le message, c'est la sagesse et la puissance de Dieu qui est manifestée à travers la croix. Vous savez, Jésus est mort pour le monde entier. Oui. Le potentiel, le bénéfice de la mort de Jésus est suffisant pour tous ceux qui veulent l'accepter. Oui. Il est efficace seulement pour ceux qui croient et ceux qui l'acceptent. Qu'importe leurs conditions, qu'importe le péché, Dieu est prêt de pardonner. Dieu peut pardonner. Le sang de Jésus est efficace, vous savez. C'est seulement le refus de croire et d'accepter de se repentir qui peut priver quelqu'un de la grâce de Dieu, de la vie éternelle que Dieu veut donner. Et aujourd'hui, vous savez, c'est à nous de l'annoncer, de l'annoncer. L'apôtre Paul a dit aux Romains, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? »
Oui, aujourd'hui, c'est notre responsabilité de l'annoncer avec nos paroles, avec notre vie aussi, avec notre cœur, avec notre amour. Et alors qu'aujourd'hui, vous savez, nous nous rappelons la mort de Jésus-Christ sur la croix, 2000 ans passés. Nous voulons partager. Je veux encore vous le partager avec vous, afin que vous puissiez, vous aussi, expérimenter l'amour de Dieu dans votre vie, la grâce de Dieu, le pardon de Dieu dans votre vie, et avoir l'assurance d'avoir la vie éternelle, d'avoir la vie éternelle. Et vous savez, le message de la croix, c'est aussi un message qui change nos cœurs, qui transforme nos cœurs, qui sont souvent durs, en un cœur tendre, un cœur qui aime. Oui, le message de la croix brise notre cœur dans un sens, en réalisant la grandeur de l'amour de Dieu pour nous. Et il produit de l'amour aussi dans nos cœurs pour les gens autour de nous. Et je prie, vous savez que aujourd'hui, alors que nous célébrons la mort de Jésus et que ce dimanche, nous allons célébrer la résurrection de Jésus, parce que Jésus, il est vivant encore aujourd'hui et il veut vous rencontrer. Il veut vous faire du bien. Si vous le connaissez déjà, Jésus veut affermir votre foi en lui, dans son amour, dans sa grâce, avec sa présence. Si vous n'avez jamais reçu Jésus dans votre vie, Jésus vous tend la main. Il veut vous rencontrer, il veut vous sauver. Il veut se révéler à vous. Et ma prière, c'est que vous l'acceptez aujourd'hui. Et j'aimerais simplement de prier avec vous aujourd'hui. Et si c'est votre désir d'accepter Jésus dans votre vie, je vous encourage de faire cette prière, de répéter cette prière dans votre cœur avec moi aujourd'hui. Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui, tel que je suis. Je reconnais que je suis un pécheur, que j'ai péché, Seigneur. Et je crois, Seigneur, que sur la croix, tu as pris mes péchés, tu as pris le châtiment qui me donne la paix pour que je sois réconcilié avec toi, mon Dieu. Je te demande pardon et je te reçois comme mon sauveur aujourd'hui. Viens dans ma vie, aide-moi à comprendre ce que tu as fait pour moi, la nécessité de la croix et la grandeur de ton amour aussi pour moi. Merci Seigneur. Je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre ma vie. Viens dans ma vie aujourd'hui. Je te demande toutes ces choses, Seigneur. Amen. Amen. Bien, je vous remercie pour votre attention aujourd'hui et je prie que cette réflexion a pu vous encourager dans votre cheminement avec le Seigneur, que vous puissiez réaliser la grandeur, l'immensité de son amour pour vous qu'il a manifesté à la croix. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite une très belle fin de semaine de Pâques. À la prochaine.